Voici la nouvelle leçon que nous allons commencer aujourd'hui. Comment est exécutée la volonté d'Hitler de détruire les Juifs? Ça fait la suite de la leçon de la dernière fois où nous avions déjà abordé les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au sort des Juifs. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous allez apprendre du vocabulaire avec les termes de antisémite, antisémitisme. On l'avait déjà vu avec l'affaire Dreyfus notamment. On va voir ce que c'est la Shoah, les étoiles jaunes, à quoi ça correspond, les ghettos, notamment celui de Varsovie, qui est une ville, la solution finale, à quoi ça correspond, les camps d'extermination, Auschwitz, et les Aryens, qui sont les Aryens. Une date à retenir aussi, ça sera janvier 1942, et ensuite des notions à retenir, pourquoi Hitler veut détruire les Juifs, comment les nazis font pour atteindre cet objectif, comment était la vie des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, comment était la vie des prisonniers dans les camps. Alors je vous laisse d'abord regarder cette première image, qui est une image qui est très très connue, donc c'est important de la connaître, et je vais vous lire un petit texte pour illustrer donc cette photo. Cette photo a été prise par un soldat allemand, un SS, à Varsovie, en Pologne, au printemps 1943. Cette photo montre des Juifs arrêtés et menacés par l'armée nazie. La Pologne est devenue allemande. Alors, les armées nazies peuvent y faire tout ce qu'elles veulent, et notamment persécuter les Juifs. Vous vous souvenez que pour les nazis, il y a une race supérieure et une seule, les Aryens. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Les Aryens, ce sont donc les personnes qui sont allemands et de race pure. Tous les autres doivent devenir esclaves ou mourir. Mais il y a un peuple qui, à leurs yeux, mérite un sort particulier, ce sont les Juifs. Hitler les déteste, et les nazis aussi. Ils vont subir une des pires expériences que l'humanité ait jamais connues. Dans certaines villes occupées par les Allemands pendant la guerre, les nazis organisent des ghettos, donc un terme à retenir. C'est-à-dire qu'ils enferment dans un petit quartier de la ville toute la population juive. Les conditions de vie y sont terribles. Les gens n'ont pas le droit de sortir et se nourrir est très difficile. Beaucoup meurent de faim ou de maladie. Les habitants du ghetto de Varsovie, que nous voyons ici, se révoltent en 1943. En effet, les gens n'en peuvent plus et la situation est devenue tellement tragique que les habitants décident de se libérer. La répression, donc la réponse de l'armée allemande à cette révolte, va être terrible. C'est de cette répression que témoigne la photographie. Réalisée sur place par les SS, elle rend compte d'une arrestation décidée et effectuée après la révolte. En fait, celui qui prend la photographie ne veut pas du tout témoigner de l'horreur de ce qui se passe. Au contraire, il fait son travail de photographe de l'armée nazie. Il montre ainsi à ses responsables que l'arrestation des Juifs s'est bien déroulée. Et aussi que les nazis dominent comme des surhommes toutes les populations et notamment les Juifs. Et pourtant, c'est tout autre chose qu'il montre pour nous aujourd'hui. C'est l'image d'un petit garçon terrorisé avec une casquette trop grande sur la tête, perdu dans l'agitation que l'on devine, seul, isolé, sans parents à ses côtés. Et puis ce que montre aussi cette image, ce sont des populations civiles, désarmées, ces femmes, ces enfants inoffensifs, qui sont des victimes de la violence brutale des nazis. Les personnes que vous voyez vont être arrêtées ici, seront toutes déportées dans des camps de concentration et d'extermination. Donc ça aussi à retenir, camps d'extermination. Ce sont des camps où elles seront tuées par les nazis. En tout, un chiffre à retenir, en tout, près de 6 millions de Juifs seront tués pendant la Seconde Guerre mondiale, dans des camps, lors d'arrestations ou au cours de massacres dans les bois, les forêts, les routes. Partout en Europe, les Juifs devaient se cacher pour échapper aux soldats allemands. Et avec eux, dans les camps, se trouvent aussi des tziganes, donc ce sont des gitans, des homosexuels, des opposants à Hitler de toutes sortes. C'est cette volonté d'exterminer que nous allons voir à présent. Donc déjà, ce que l'on peut voir avec cette première photo, c'est que les nazis ont une vision d'eux et des juifs, où les nazis pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils font partie de la race des Aryens, donc une race pure. Et au contraire, les autres sont impurs, et notamment les juifs. Les juifs doivent mourir. Pour ça, au début, on les met dans des ghettos, et celui qui est le plus connu, c'est celui de Varsovie. Je vous présente
maintenant un nouveau document qui est un texte de Hitler. Je vous laisse le lire, vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis on se retrouve ensuite pour faire un petit commentaire rapide. Donc après avoir lu ce discours, un extrait de ce discours d'Hitler, on peut voir que pour Hitler et les nazis, les juifs ne sont pas des humains. Ils sont comparés à des asticots, à des parasites, à des microbes, à une maladie terrible, la peste noire. Donc ce ne sont pas des humains. Hitler parle d'anéantissement des Juifs. C'est ce qu'on appellera après la guerre la Shoah. La Shoah, donc, c'est qui correspond au massacre des Juifs, uniquement à cause de leur religion. Cette haine des Juifs porte un nom, ça s'appelle l'antisémitisme. Et on en avait déjà parlé avec l'affaire Dreyfus, que l'on avait vu, une affaire qui avait eu lieu en France. Donc à partir de ce document, on peut compléter cette vision des nazis sur les Juifs. Les Juifs ne sont pas des humains pour les nazis. Il faut les anéantir, c'est ce qu'on appellera, et ce qu'on appelle encore maintenant la Shoah. Et cette haine des Juifs, ça s'appelle l'antisémitisme. Un nouveau document, je vous laisse le lire. Vous pouvez faire pause dans la vidéo et puis on en fera un rapide commentaire après. Donc dans ce document, on voit un homme, Saül Friedlander, qui témoigne de ce qu'il a vécu quand il était enfant. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les Juifs, dès 1939, donc dès le début de la guerre, sont pourchassés dans toute l'Europe. Ici, Saül, il raconte qu'il vivait en Tchécoslovaquie, il a fui la menace pour aller en France. Et en France, là aussi, ils ont été menacés parce que les Allemands ont envahi la France. Et ses parents, pour essayer de le sauver, l'ont mis dans une école catholique. Il a dû se convertir à la religion catholique. Et ses parents, eux, ont été emmenés en Allemagne pour être tués dans des camps de concentration. Mais ils avaient réussi, ils ont fait tout leur possible pour sauver leur enfant. Et justement, c'est ce témoignage que nous avons ici devant nous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les Juifs sont pourchassés dans toute l'Europe. Donc la vie des Juifs, eh bien, dès 1939, ils sont pourchassés pour être exterminés et ils essaient de se sauver. Alors pas tous, mais il y en a certains qui essaient de se sauver, d'autres qui essaient de se cacher, etc. Un nouveau document, là je vous montre une photo. Alors vous voyez, cette photo a été prise en France, parce que vous voyez avec le petit panneau, tout est écrit en français. C'est un parc à jeux, quand vous avez pu y aller quand vous étiez plus jeune, plus petit. Et ce qui est notable, c'est qu'il y a écrit « Interdit aux Juifs ». Et puis je vais vous mettre un deuxième document qui marche avec cette photo en fait, qui est là le témoignage aussi d'un enfant juif cette fois-ci. Je vous laisse le lire, vous mettez pause sur la vidéo et puis on se retrouve de suite après. Ici, le fait notable dans ce troisième document, c'est que les Juifs sont discriminés chaque jour, quotidiennement. Et à partir de 1942, eh bien, ils sont obligés de porter une étoile jaune sur leurs vêtements. Et cette étoile jaune, ça permet donc de les reconnaître, pour mieux les discriminer et mieux les exclure. Et puis c'est pratique aussi pour les nazis, quand on veut les emporter pour les amener vers des camps d'extermination, et bien dès qu'on en voit un, hop, on le prend et on le met dans un train pour qu'il soit tué dans ces camps d'extermination. Donc la vie des Juifs, à partir de 1942, et bien ces Juifs doivent porter une étoile jaune. Là, je vais rajouter que en janvier 1942, ça c'est, vous vous rappelez, c'est une des dates que vous devez retenir, les nazis mettent en place ce qu'ils appellent la solution finale. Qu'est-ce que c'est la solution finale? Eh bien, jusqu'en 1942, les Juifs étaient massacrés au détour des routes, des fois dans des bois, on les concentrait dans des ghettos. Et à partir de 1942, en plus de ces massacres qui sont commis et qui vont continuer, les Juifs vont être exterminés dans des camps d'extermination. Et c'est ce qui se passe avec la photo du ghetto de Varsovie. On était en 1943, c'est pour ça que la date était importante. Et bien là, donc tous les Juifs qui étaient dans ces ghettos vont être envoyés dans des camps d'extermination. Donc, date à retenir, janvier 1942, la solution finale pour exterminer les Juifs, c'est mettre en place des camps d'extermination pour en tuer un maximum.
Un nouveau document qui parle justement de la libération de ces camps, donc on est à la fin de la guerre, 1944-1945, et notamment un camp qui est très très connu, malheureusement qui est très connu, et donc il va falloir retenir ce nom, c'est le camp d'Auschwitz. Je vous laisse lire ce document, vous faites pause sur la vidéo et on se retrouve de suite après. Donc parmi les camps d'extermination, celui d'Auschwitz est le plus connu. Il a été libéré par les Russes en janvier 1945. Dans le camp, même si les Russes arrivent, l'espoir n'existe plus. Les Allemands ont fui parce qu'ils ont eu peur des Russes, mais les rares prisonniers qui restent, encore vivants, là, n'ont plus aucun espoir. L'auteur, ce qu'il faut retenir, c'est que l'auteur évoque la sélection. C'est la deuxième ligne là, il n'y a plus de sélection étant donné que les Allemands sont partis. Et en fait, qu'est-ce que c'est la sélection? C'est que chaque jour, les SS désignaient au hasard des centaines de prisonniers qui étaient choisis au hasard pour être tués. Alors je ne vais pas vous dire comment, parce que ce n'est pas le thème, mais voilà, là ils se réjouissent, il n'y a plus cette sélection qui les faisait trembler à chaque instant. Mais même sans cette sélection où ils étaient tués de manière volontaire, ils étaient tellement affamés, exténués, qu'il y en avait énormément qui mouraient de faim, de froid, et parce qu'ils n'avaient rien pour se protéger. Donc on va continuer à compléter notre carte mentale avec une troisième partie, la destruction des Juifs. Donc pour mettre en place cette solution finale, il y a des camps d'extermination qui servent à tuer des Juifs de manière intensive, à grande échelle. Auschwitz est le plus connu de ces camps. Une sélection est opérée chaque jour où on décide au hasard qui va être tué. Et ce qu'il faut retenir, ce chiffre qui est terrible, 6 millions de Juifs qui vont être morts durant la guerre, non pas parce que c'était des soldats, non pas parce qu'ils avaient commis des choses mauvaises, mais uniquement parce qu'ils avaient une religion qui était la religion juive. Donc voici cette carte mentale qu'il va falloir retenir avec tous les mots, les termes que je vous ai demandé de retenir. Je vous l'enverrai plus tard. Voilà, c'est fini.